donc, vous avez nettoyé en fait le lieu de ce repère de contrebandier. Vous avez vu des trucs pas terribles. Des gens qui étaient vendus en tant qu'esclaves, mais le lieu avait l'air complètement abandonné en fait, donc les esclaves n'étaient pas de superbe qualité, et il y avait beaucoup de cadavres. Vous avez nettoyé les lieux assez efficacement, en posant des questions de manière intense à, à quelqu'un qui était là, et vous avez enfin retrouvé la trace de Clémentine, qui, selon elle, se trouve auprès de la fameuse Alice, qui était l'objet de recherche originelle, bien que vous ne l'ayez pas vu ni entendu. Et du coup, vous vous étiez organisé avec Nissa et Roderick pour un plan d'attaque, ayant appris que le boucher se trouvait ici, ainsi que l'homme qu'on appelle la vipère, bien que vous ne l'ayez pas vu. Vous avez décidé donc que Roderick allait rester là avec, avec Freki, pour éviter une attaque dans le dos, pendant que eh bien, vous trois, accompagnés de Nissa, alliez faire la peau au boucher. On en était là. On va lui tailler le bout de gras. On va lui enlever le gras Ah qu'il a non, sur le non, cul. ah non, Est-ce mais que pour vous moi, avez on des allait questions? partir et c'est bon. Ah bah oui, pour moi, on allait partir et puis voilà, quoi. C'est bon, on allait laisser le boucher avec Clémentine. Ils veulent le deal, là. Allez, salut! C'était juste pour... Alors, non, c'est ça. Non, c'est pas ça, mais c'est ça. Mais en fait, c'est bon, on a retrouvé Alice. Mission accomplie. On peut partir. Oui. Elle- Merde! et on se barre. Hello, my lady. Hello, my baby. C'est Lily, non mais attendez, vous êtes con quoi? Hello, On n'a pas été payé pour ça, hein. c'est ça, chez. Vous Ah, aviez dit de la retrouver, retrouver. vous avez pas dit... Moi, c'est ça, vous avez dit de la retrouver. On l'a retrouvée. Elle est là-bas. Faut être précis sur les mots. Voilà, c'est tout. Maintenant. Donc maintenant, on veut te payer. Voilà, c'est ça. On veut un supplément pour la ramener. Ah, ce serait génial, ce serait parfait. Alors oui, Oh, le changement d'heure, je pense, a tous impacté un peu notre manque de sommeil. Ça va aller. Ok. Alors, bon, j'espère que vous êtes prêts, parce qu'on y va. On est obligé. Oui. D'accord. Alors, vous descendez dans ce carré d'obscurité pour vous enfoncer toujours plus profondément dans des réseaux, dans un complexe souterrain assez, assez particulier pour l'endroit dans lequel vous êtes. C'est plus vous descendez les escaliers qui résonnent dans le couloir, hein, donc vous pensez que malheureusement ça va indiquer votre présence, bien qu'avec le raffut que vous ayez fait en haut, c'est étonnant que si le boucher était vraiment en bas, il n'est pas, il n'est pas intervenu. Et donc vous pensez que certainement ça devait servir à, enfin le complexe dans lequel vous êtes devait servir à autre chose avant, parce que c'est une architecture assez spéciale. Et là vraiment vous vous enfoncez, enfin vous avez l'impression de pénétrer dans une crypte en fait. Et au bout d'un moment, une forte odeur de bête crevée en fait vous vient dans les narines. L'odeur typiquement qu'on peut avoir près des abattoirs si vous voyez un petit peu. Ouais, je vois. Ça sent le sang, ça sent la charogne. Et c'est vraiment très lugubre et très sombre. Et vous avez un sentiment vraiment glaçant qui vous parcourt l'échine. Et vous arrivez ici. Si ça veut bien. Oula. Miam, 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 Eh ben, miam, miam, Super miam, miam. trompé. Ouais, c'est bon. Ambiance. Ambiance, j'avoue. J'avoue. T'as rien à envier à la route sanguine, ouais, c'est ça là. Et vous arrivez dans ce qui est clairement un abattoir. Et juste le temps, mais un temps très court, hein, à peine 1 ou 2 secondes, que vos yeux s'habituent à la nouvelle luminosité. Vous me dites d'ailleurs si vous voyez s'il y a un problème d'éclairage. Hein. Ça a l'air d'aller. Vous voyez Ah, très là, vite ça va. celui, en effet, on ne vous avait pas menti, qui répond au nom
du boucher. Regardez-le comme il est beau, comme il respire la joie de vivre, comme il a l'air heureux. Comme il a l'air Ah, il est- sympathique. C'est une façon de voir les choses. Mais attends, il est apparu au milieu de la pièce de Duper là. Oui, non, c'est juste le temps en fait que vous vous habituez, mais il était déjà au milieu, oui, il est pas apparu comme ça. Et D'accord. donc il est de dos et avec un couteau de boucher caricatural, vous le voyez couper un bout de patte d'un cochon en fait, ça fait comme ça. Et avec l'autre couteau, il y a un côté très Bill le Boucher de Gang of New York pour ceux qui voient au niveau des armes. Il plante en fait dans le ventre et il l'ouvre comme ça. Et il y a l'air de rien, il y a beaucoup de bruit en fait ici. Il y a ça là, il y a les hélices qui tournent en fait. Ça fait et à l'intérieur ici là, vous pouvez le voir, il y a quelque chose qui tourne et ça fait un peu de bruit aussi. Et comme il y a de l'écho, vous comprenez qu'il a pas dû entendre ce qui s'est passé au-dessus. Et il est en train, comme à son habitude depuis que vous l'avez vu, de lâcher des jurons. Surtout pour lui, ce qui, toi, Adika, te rappelle des très mauvais souvenirs. Et il dit un truc du genre... Oh, putain de charogne, quel boulot de merde. Et il continue d'essayer d'ouvrir le cochon, en fait, comme ça. Que faites-vous? Grenade. Alors, avant ça, vérifier qu'il est tout seul. Oui. Oh, suite. J'avoue qu'il va peut-être voulez faire un falloir... Oui. Ouais, Bah vas-y, vas-y. on va tenter. Allez. Si t'as un bonus de perception, je sais pas quoi, tu peux tenter. Je vais le tenter aussi. Je vais te suivre. Pas particulièrement. Ouais, j'ai plus dans l'agilité. Je te lance un dé combien? Zéro. Moi, je lance le 2d10 mien. toujours. Oh non. Non, je ne vois rien. 2d10 ou 1? 2d10, toujours, c'est le lancer vanilla. Tu vois mieux. Oui. Oui. Ah, Je tente un jet ou... il y a quelque chose qui te dérange dans l'ambiance de la pièce. Ouais. Il y a quelque chose de... Il y a un truc qui va pas. Ouais, Outre la scène voilà, un peu morbide, il y a clairement quelque chose... Il y a Anguille sous roche. c'est ça, c'est. À la limite, le fait que je ne vois que lui me paraît bizarre. Et du coup, alors que vous descendez, je sais pas si vous faites enfin si vous êtes particulièrement silencieux, mais en tout cas il n'a pas l'air de vous entendre. Il va humer l'air comme ça. Et il va tourner la tête vers vous. En fait, il est comme ça par rapport à vous, il tourne la tête. Et en fait, le premier œil que vous voyez, en fait, c'est l'œil qui n'est pas fonctionnel. Et il va vous faire face avec son couteau caricatural et l'autre couteau plus fin en face de vous. Il vous regarde et en souriant, il dit oh, je savais que j'avais déjà senti cette odeur quelque part. Et il te regarde. Oh, bah, ça va, je sais que je vais- Enfin, t'as l'impression qu'il te Ça va, je sais que regarde. je suis pas levé, mais bon, quand même. Et moi, je me souviens d'avoir vu cette trogne quelque part. Pour répondre à son injonction. Et en fait, comme tu es dans l'entrée de la porte, t'avais l'impression qu'il te regardait, mais en fait, il semble plutôt regarder Adika derrière. En regardant Adika vraiment avec une sorte de début de sourire, mais c'est un peu difficile à voir. Il a l'air plus grave que la fois où vous l'avez vu au Lotus. Et dit je sais que c'est toi qui es responsable pour Thomas. Je le sens. Et je le jure sur ma Littéralement, il le vie. sent. J'attendrai que tu me le dises. Il a pas fait long feu. Ça va être dur. Ça va être dur. On fait Ça va gaffe. être dur. Tu lui dis ça?
Il s'est fait Il descendre. va te targuer. Il va te targuer Oh le là. taunt. Oh oui. Alors moi en vrai, je dis un petit jet pour voir si le boucher il est pas ultra vexé. S'il te fonce pas dessus, oui. Oui. Il est pas vraiment vexé. Il est. Il est. Il a une attitude différente en fait. Vous l'avez pas vu énormément. Adika, toi tu l'as vu 2 fois. Botan, bah tu l'as jamais vu en fait. Uther, tu l'as vu 1 fois au Lotus. Et bon, vous avez pas eu le temps de faire vraiment connaissance, mais il a pas la même attitude. Il a quelque chose dans la posture de différent. Et il se tient devant vous. Alors, il vous attaque pas, il vous fonce pas dessus. Bon, il a clairement une posture pas agressive, mais dangereuse quoi. Et il se met en face de vous, ici, sans bouger. Visiblement, il semble attendre quelque chose. En fait, il est pas en garde avec ses couteaux ou quelque chose comme ça. Il a les bras le long du corps, en tenant fermement ses 2 couteaux. Visiblement, il semble attendre quelque chose. Et son sorte d'esquisse de sourire a laissé place à une expression plus grave. Bon. Grimgar, si j'ai bien compris ton nom. Tu sais probablement où cela risque de finir. Je le sais depuis un moment. Alors je dis ça en méta, mais j'aimerais bien tenter, vu que je sais qu'il a des remords par rapport à sa vie actuelle, est-ce qu'on pourrait pas tenter de voir si on peut pas essayer de le persuader d'arrêter ses conneries, vu qu'il en a marre de son chef pour le moment, mais qu'il n'ose pas se rebeller. Oui, mais il va faire quoi? Oui, mais il va faire quoi après? Enfin, je veux dire, il va pas. Enfin, je veux dire, s'il se rend, on en fait quoi? On va pas le. Il y a moyen de le faire travailler, je pense. Il y a moyen de le faire pour qu'il se travailler, repentisse. qu'il se repentisse et qu'il nous aide à contrer Gareth, son chef. Exemple. Parce que je vous rappelle la lettre, les remords. Ouais. Si t'as... Bah après, moi, vu comme je l'ai vexé, je pense que c'était pas moi qui irais qui irais le convaincre. Enfin, sauf si Thomas, il le portait pas dans son cœur, mais... Que Uther qui peut faire quelque chose, parce que Botan, elle le connaît pas, donc... Grimgar, je sais comment tu le sens vis-à-vis de la situation. Je comprends ton ressenti, je comprends que ce que tu fais là actuellement, de ce que j'ai compris, c'est pas vous, c'est pas ce que vous avez connu, c'est pas... Et tu es sûr que tu veux continuer dans cette voie et toi-même continuer à te laisser aller, à te perdre, comme ton chef, de ce que j'ai cru comprendre, de la manière dont tu le ressens. C'est perdu lui aussi. Vous connaissez rien de nous. Arrêtez votre expression de sentiment. On n'est pas des gonzesses. Il va reculer un petit peu, mais pas comme un malade, hein. Il fait juste quelques petits pas vers l'arrière. Quand on fait mon genre de boulot, on sait à quoi on s'expose et on s'y prépare. Peut-être tu sais à quoi t'attendre. Mais j'ai lu la lettre que t'as envoyée. Arrête. J'ai bien compris que c'est pas toi, c'est pas vous, c'est pas votre groupe. C'est pas votre gloire passée. Vous êtes revenu de l'enfer, c'est vrai. Mais j'ai très bien compris les remords que tu as. Ce que tu fais. Des remords. Et il est marrant, ce que c'est là. Et je lui montre la lettre. Et c'est quoi que t'as écrit alors selon toi? Alors ce qu'il va faire là, quand tu lui montres la lettre, en fait il va prendre le couteau fin en fait qu'il a au bout de la main, et en fait il va venir le lancer vers la lettre. Exactement. Et très précisément, en fait, il va le planter au niveau de la lettre. Il aurait pu te toucher, mais il touche la lettre. Et elle vient se planter, alors ça dépend, sur le mur ou au sol selon les dispositions. Moi j'avais jeté la lettre par terre en fait, donc oui, après s'il l'a eu en plein vol... Si tu la jettes par terre, il la plante par terre.
D'accord, ça marche. Et là, c'est pas Alika qui commence à dire par lui Clémentine, que ça va l'adoucir. Bon, apparemment elle est pas, Il elle est pas dans recule un une petit zone froide, quoi. J'aime pas comment il recule, hein. Ça m'énerve. Et Je pour préviens. Clémentine, et pour ce qui est de Clémentine, on a bien vu que tu tenais à elle, non? Il se met à rire. D'un rire qui n'est pas spécialement très agréable. Et ce qu'il va faire, c'est qu'en fait, il a une sorte de chemise en fait. Le token n'est pas hyper bien représentatif de ce à quoi il ressemble, mais une sorte de chemise un peu blanche, mais qui est complètement délavée, qui est jaunie, enfin qui est sale, qui est remplie de sueur un petit peu, c'est pas spécialement génial, et qui laisse légèrement voir en fait le début de son pectoral, et vous pouvez voir qu'il y a une sorte de sangle en fait en dessous de lui. Et en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va ouvrir sa chemise en fait. Et donc vous allez voir eh ben, son corps. Et sur son corps en fait il y a des sangles avec plein de couteaux en fait comme il vient de lancer, des couteaux plus fins. Ok. Et donc il en prend un autre en De fait. lancer. Il a un couteau caricatural de boucher là, le gros truc, la grosse lame. Et il a un couteau plus fin Il a qui pas vient de de- lancer, et ben il a des sangles avec dessus. Alors il en a pas 150 non plus, mais Oui, il mais en a plusieurs. une petite dizaine quoi. D'accord. Bon. Et il en reprend un du coup. Prends le bouclier, Et- serre-toi du bouclier. J'ai mon bouclier. Oui, oui, Et j'ai mon vous bouclier. pouvez voir au niveau de son cœur une sorte de marque de tatouage rouge. Vous avez du mal à identifier un peu, c'est un peu abstrait. C'est Bah, qui se situe aussi oui. au niveau de son cœur. c'est un scorpion, ça va, c'est bon, on a compris, c'est la légende. Non, c'est pas un scorpion. What? Bon, Ça ressemble. Est-ce qu'on est trop dans l'obscurité pour voir ce que c'est? Bah, c'est un peu loin, c'est petit, et puis c'est une forme qui est pas tout à fait évidente à identifier. Ouais. Ça ressemble à une sorte de... Ouais, alors de loin ça ressemble un peu à un cœur, c'est un peu bizarre. Mais un peu modifié. D'accord. Avec une sorte de balafre dessus, enfin il y a un truc comme ça. ouais, bon, il a un pacemaker, quoi. Ça va, on a compris. Traduction, il a un pacemaker. Bon. Si on doit en venir là, on te fera pas entendre raison, j'imagine. Faisons un barbecue. Clémentine aurait souhaité qu'on n'en arrive pas là, mais si t'as fait ton choix. Et là, je lève le bouclier quand même pour me le mettre devant moi. Si vous avez rien d'autre de plus à dire que vos conneries, on va en finir là. Ferme ta grande gueule et viens. Ok, donc Uther t'a pris l'initiative, c'est ça? J'ai dit que je me préparais anticipativement, ou je sais que j'ai déjà l'arme à feu en main. Mais D'accord. caché, limite, je la sors pas encore, ce sera en mode coup surprise. Et pourquoi pas laisser jouer nos deux flamboyantes dames, littéralement. Bah il y a Nissa qui est derrière vous et qui visiblement attend que vous dégagiez le passage parce qu'elle va pas vous... Elle veut foncer. Mais, bah du coup c'est à mais écoute, on va- celui ou celle qui prend l'initiative alors, dans ce cas-là. on a le choix entre la flamboyante Adika ou Botan la bombe, au choix. Euh... Donc toi Uther, t'es avec le bouclier et ton espingole, c'est ça? Oui. D'accord. Parce que je sens venir avec ses couteaux en fait, donc on va faire rempart. N'écoutant euh, que votre courage, vous laissez passer Nissa devant. c'est ça. Et Écoute, comment donc elle est honneur avec aux- sa hallebarde, honneur aux dames. donc elle aussi elle est limitée, hein, donc elle est comment assez tous les Elle a. 2 mètres et quelqu'un truc. Et donc elle va en effet, elle va charger. Alors attends, est-ce que je peux le faire? Ouais, je peux le faire. Elle va charger Grimgar avec sa hallebarde en lâchant un cri guerrier. Et donc vous avez en effet Grimgar qui va lancer en fait un couteau, La discrétion. un de ses couteaux. Et en fait Nissa va tout simplement l'esquiver de manière très vive tout en continuant sa course. Donc c'est vraiment quelque chose de très précis, il y a le couteau qui le passe à côté, tout en continuant sa course. Et donc elle arrive
Eh ben, tout simplement en fait à portée de Grimgar en lui donnant en fait un coup comme ça, descendant, que Grimgar va, par une réaction du coup, en méta je vous le dis, esquiver par un bond en arrière. Là, il part à Babelwed là. Oui, il part à Bebelwed. Ça va nous coûter des PE cette merde. Non, Écoutez, ben... Du coup, vous avez Il y a Nissa, je regarde sa fiche de perso en même temps, hein, regarde. pas de soucis. Donc elle a fait, ouais, elle a fait une charge, elle a fait une attaque descendante. Ok. Et donc elle se met dans une position un petit peu de garde, enfin il se regarde comme ça un petit peu. T'as Grimgar qui sort un autre couteau, donc il en a perdu deux techniquement avec celui qui vous a lancé et celui qu'il a lancé sur Nissa. Oui. Parce que c'est pas infini. Hein. Et il se met dans une, enfin il semble attendre quelque chose. Et Nissa aussi. Et du coup techniquement c'est autour de Grimgar. Mais ce qu'il va faire c'est qu'en fait il va reculer légèrement. Légèrement là, il peut reculer. Il recule beaucoup trop loin, ça m'énerve. Bah écoute, bon. Donc là si Nissa elle Il avance vaut- pas parce que techniquement elle a fini son tour. Du coup je vais mettre ça. Bata, en méta, c'est quoi ça? Bah ça tu le sauras si tu vas le voir. On Ça dirait une cuve. Non, sûrement une cuve de sang. Ah oui, la cuve. Non, Ouais, mais, c'est une cuve. non, mais ma question c'est est-ce que c'est en hauteur ou est-ce que Oui, c'est en hauteur. déstabilisable ou pas? C'est en Et hauteur. est-ce que c'est déstabilisable ou pas? C'est déstabilisable, ouais. Je veux dire, si on lui renverse ça sur la gueule, il va moyennement apprécier, je pense. Bah, est-ce que ça a l'air de... Qu'est-ce qu'on en voit en fait de là où on est? C'est surtout ça. Vous voyez en fait Oui, voilà, une ouais. énorme cuve, ouais c'est ça, auquel Oui. on peut monter avec une échelle et qui tourne en fait. Ouais. Il y a un petit un petit mécanisme qui permet de la faire tourner. C'est quand même un objet qui est lourd, mais avec un peu d'effort vous pouvez tout à fait le faire tomber. Ouais, mais non, Au non, hasard, il, une il petite cherche. bombe, Il Oui, une cherche petite bombe ça pourrait il ça pourrait cherche marcher. clairement à nous appâter déjà. On est en mode venez. c'est ça, venez par là, venez par là. Déjà, donc déjà, en plus il faut passer à côté de ces machins, Oh, des trucs à d'espèces lame. Qui tourne, oui. C'est vrai que ça tourne. Donc ouais. Bah écoute, tu sais quoi, mesdemoiselles, essayez de voir si vous pouvez pas trouver un truc pour le. Pour les etc. arrêter. Pour l'arrêter. Et moi, écoute, je vais avancer, je vais aller Si à vous hauteur de prenez Nissa. trop de temps à prendre l'initiative, ça peut jouer contre Bah vous. écoute. Ouais, oui, mais attends. Bah, là, j'avance. Hop. Attention les PE. Oui, c'est vrai. Attends, oui, c'est vrai, faut que je calcule ce machin. Zop. Ah non. Ouais, mais il est parti à Babelwed aussi, ton perso là. Tu veux qu'on fasse quoi? Attends, 30 secondes, voilà. Hop. Ok. Rien que pour rejoindre Nissa, il va te falloir... Bah, C'est ça, 31. quoi. Ouais. Ah, et C'est 4 PE arrondi si à on va à la... l'inférieur. Le coup en PE. Attends, je vais me mettre là, mais en Ouais, mais évitant, peut-être, en évitant les lames, hein, quand même. Oui bah bien sûr ouais. Pas déconner. Passez Hop, pas loin quand voilà. même. Mais oui, mais bon. Et alors, on va. Je veux bien m'imposer un malus sur le jet parce que faire ça en mode réflexe, en mode comme si je veux le prendre par surprise et en tirant l'espingole qui est dans son holster, vraiment Tu tirer l'avais d'un pas à la coup. main déjà? Ben, il est plus ou moins préparé. Oui, mais je l'ai mis de la main dans le dos comme ça en mode. Donc oui, il est préparé, mais. je Ah veux oui, tu tenter l'avais dans le vraiment- dos en fait. Je veux limite tenter en fait de le prendre d'avoir par un tir de surprise en fait. Voir s'il y a moyen. D'accord. Ça tire quoi? Ça tire canon scié là un petit peu? L'espingole, ouais, c'est un effet de canoncier, ouais. D'accord, très bien. On va dire ça. Bah, Mais de toute c'est façon, une balle. tu n'es pas c'est une balle un comme boulet de spécialiste canon. des armes à feu, donc de base Ben t'auras oui. un petit malus, mais je te mets pas un malus supplémentaire. Ça- Si je... Bien sûr que si je réussis mon jet. Eh, c'est pas si mal. C'est pas des. Oui, mais j'ai un malus, donc à mon avis, ça va passer à côté. Alors attends, du coup t'arrives là, donc tu dépenses la PE, c'est ça, et tu en fait tu tires
Alors ce qui est pas mal avec, je viens de En découvrir mode ça là, c'est qu'on a les attaque trucs, gratuite, on a les va cônes dire, aussi. ouais. Les Donc cônes tu tires un truc comme ça? Bah oui, ouais, c'est ça, je le vise lui, quoi, ouais. Ok, d'accord. Mais une espingole, je te rappelle, c'est une espèce de mini tromblon, de bébé Ouais. tromblon en mode pistolet. Tu te Et mets... que ça était quand même une belle balle, hein. Ah oui, oui, j'ai aucun doute là-dessus. Tu t'avances, tu fais attention de ne pas te faire blesser par ces lames ensanglantées qui continuent de tourner pour déchiqueter les charognes qui sont répandues à côté. Tu avances et en effet tu as un mauvais angle de tir, tu tires et ce qui va se passer, je vous le dis en méta, il va dépenser en fait des points supplémentaires pour pouvoir en fait faire un bond vers l'arrière qui va le mettre qui va le sécuriser. Donc ça veut dire que les balles viennent toucher ici, ça rafle hein, quand même hein. Ça veut dire que ouais, le truc du cône est pas mal pour ça. Ça veut dire que tout ça là t'as rafalé quoi. Mais il s'est mis à distance, mais ça lui a forcé en fait à dépenser plus. Je sais pas, j'aime pas en méta, je préviens, j'aime pas l'idée qu'il se barre très loin et qu'il nous entraîne vers là-bas en fait. Ça je préviens, j'ai l'impression qu'il y a un autre truc qui va nous arriver par derrière. Techniquement c'est mais encore oui, ton tour, Iter. Ben ouais, mais le problème c'est que il cherche clairement à nous isoler et au bout d'un moment il faut qu'on en finisse. Oui. Donc, quitte à ce que j'y aille, ça me fait pas plus plaisir. J'ai pas envie de vous laisser toute seule non plus, mais là, De toute façon, ils peuvent te rattraper. ou alors, soit vous venez et vous payez nos arrières pour qu'il n'y ait rien qui me surprenne et on essaie d'avancer. Mais on n'a Bah, pas de ça, solution. moi je pense que je vais avancer là, mais seulement quoi. Enfin, il m'a arrêté là. C'est tout en surveillant ce qui se passe derrière quoi. Je vais hurler sur le Swingar. Et si tu venais te battre comme il se doit, tu veux nous Ouais, affronter ça fait 2 PE quoi. au lieu de reculer. Tapette. Et du coup, bah, il te répond, mais sa voix en fait fait écho dans cette salle fermée. Et il te répond je me bats à ma façon. Attends, moi je pense que je vais juste me déplacer là sans rien faire, mais juste en surveillant les arrières de. D'accord. Si tu fais rien d'autre que te déplacer, comment au prochain tour t'auras un gain de PE. Ah là là. Bah ça m'en Pardon. dépense 2 quand même quoi, malgré tout. Tu les Allez. récupéreras au tour d'après en fait. Non, ça pas dépense 22. 2 Ouais, ça fait. C'était à 4. Enfin 4 et 1, quelque chose. 2. Ah oui, ok, oui, c'est vrai. 1, 2. Et tu fais rien d'autre? Bah, de toute façon, vu là où il est, je le vois même pas là donc. Ouais. Bah ok, bah je te mets ça pour dire que t'as fini. Et bah du coup c'est à Botan, vu que visiblement lui il passe son tour. Il fait skip, skip, skip. Est-ce que j'arrive à voir où est la source d'enclenchement, on va dire, des mécanismes mécaniques? Bah tu peux me lancer 2 dés ici. Ok. Avec un petit bonus d'ingénierie, parce que tu connais un petit peu. Ah. Ouais, ça passe. Pour éteindre Bon, les celle-là, c'est le hélices, jeu les hélices, vanilla, tu penses hein, que mais- ça se trouve ici là? Ah oui, à l'arrière. Et certainement ça tu n'en es pas absolument sûr, mais ça doit certainement être lié au même mécanisme également. D'accord. Bah du coup, je vais avancer sans rien faire. Donc, je suis là. Oui, 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 tu m'as vu. Juste avant. Oui, oui, je l'ai vu aussi, ça, bravo. Bravo. Ah bah, on a arrondi à l'inférieur. Ah le rat quoi, le rat des... Non je rigole, c'est bon, j'ai le droit de le faire. Ok, et tu fais rien d'autre Donc, du coup? non. Du coup, Bah, je écoute. retire. C'est 1, 2, je suis mieux. Bah c'est un seul, ouais, vu que t'as... Ouais, ça arrondit à l'inférieur, donc c'est un seul. Ok. Bah écoutez, bah du coup nouveau tour techniquement, donc vous enlevez tous votre petit PE, enfin les petits trucs rouges là, si j'y arrive, ouais. Comment vous regagnez du coup Uther, toi tu regagnes 2 et Oui. bah en fait Adika et Botan vous revenez à full, tout simplement.
Et vous allez Ouais. tous les trois, me lancer 2d10. Très difficile Non. celui-là. Si vous avez un bonus ou un avantage, vous pouvez. Il faut faire au moins Agilité 16 pour le réussir. 16. Avec Sa bonus. spécialité, c'est l'agilité. Tu peux On va dépenser Uther, ton avantage si tu veux, Uther. T'as le droit. Non. T'as plutôt intérêt, je crois. Putain, mais les PJ veulent jamais lâcher leur avantage, j'hallucine quoi. Ils les gardent au bout de la campagne quoi. Oui. Ok, Nous sommes bon, dans Uther, un ça va être MMO. compliqué. Au secours. Si j'utilise un bonus d'agilité, c'est ça, c'est Oh, facile. mais Non, Dieu. c'est plus lié à la perception. Ouais, non, pas spécialement. Ouais, mais on peut considérer que t'as un bonus de perception avec tout. Oh là là. Oh là là. Ah, c'est l'élève de Jackie Chan quoi. mais Ah, vous le sentez venir le gouac là? Faé, mais il faut pas. Il faut pas m'imiter, je sais que. Putain, elle va voir les deux autres s'écrouler, elle va pas comprendre. Alors, par contre, Bata, je te préviens, s'il se passe un truc, je m'auto-suicide dans un immense brasier. Je préviens. Ah, c'est un truc, c'est-à-dire. Ça veut dire. Alors, Et si on me touche, je pars en brasier ardent. Je te préviens. comment Botan, toi, tu es consciente comment de ce quelque chose qui ne va pas, ce qui permet d'avoir un sens plus aiguisé de ton environnement. Et tu D'accord. sens en fait comme une ombre en fait quelque part qui, enfin il y a quelque chose que t'arrives pas trop Qui à rôde. situer, ouais, qui rôde. Et en fait, ça va vraiment être le son que tu vas entendre, mais il y a que toi qui l'entends. C'est vraiment quelque chose de très léger. Tu Ouais. vas entendre un flou, flou, flou. Quelque chose comme ça. C'est quoi Je sais pas si vous avez entendu ce que le micro Oui. y déconne. Genre, Mais, le Sarbacane. Un truc comme ça, ouais. Et par un réflexe digne des meilleurs combattants des arts martiaux, en fait, tu vas décaler la tête. Ouais. Et il y a une sorte d'abeille en fait. Enfin, c'est l'impression que ça te fait, c'est quelque chose de vraiment très fin qui va te passer à côté et qui va venir se planter par là sur le sol. Quelque chose de très petit que tu n'as pas vraiment le temps d'analyser, mais que tu pourras faire éventuellement plus tard si tu arrives à le choper. Ouais. Mais ce que tu remarques, c'est que visiblement ça n'a pas l'air d'être le cas de tes camarades, à savoir Adika, Uther et également. Oh, je vais faire un petit jet pour Nissa quand même. Nous, on va. Est-ce que Alors, nous, j'arrive on va à- s'écrouler comme des À vieilles peu près merdes. repérer d'où ça vient. Oui, je te le dis dans un instant. Et Nissa aussi. Ça marche. Ouh, Nissa aussi. Ouais, mais alors, nous, avec nos échecs Ça va critiques. littéralement être ça, c'est Botan, elle reste debout, les autres s'écroulent. Avec nos échecs critiques, je pense que nous, on s'écroule alors, si c'est le cas. Hein. Non, c'est pas ça, attendez. Et du coup, vous, Adika, Uther, alors que vous êtes Ça va être du confrontés, poison. concentrés sur ce qui se passe en face de vous, vous sentez comme ça, quelque chose qui vous pique en fait dans le cou, au niveau de la nuque. Immédiatement, bah du coup, vous tournez la tête, vous regardez ce qui en fait se trouve derrière vous. Ah oui, Et en plus, fait, c'est vous bien, allez dans voir. la nuque. Vous allez voir. Il y a cette salope de vipère. Je le savais. Sauf que il ne sort pas de nulle part, il ne sort pas de là, puisque bah il y a Oui. Roderick et Freaky qui Il étaient était derrière. là. Non, il était pas là, il était au plafond en fait. Ouah, Qui est quand même assez haut. Qui était quand même assez haut, il y avait quoi? Il y a bien 5 mètres au niveau du plafond. Et il est dans une posture un petit peu à la Léon, pour ceux qui ont vu le film. Oui. Une posture un petit peu serpentine au niveau des murs. En fait, il va descendre. Alors avec une serbacane, il a clairement, là vous pouvez le voir. Il vous a envoyé des petits quelque chose. Et en fait, il va se retrouver à descendre de manière très fluide. Et il va se laisser tomber comme ça sur le sol. En se relevant. Et en sortant de son fourreau, un sabre. Et vous avez en face de vous, en effet, celui qui répond au nom de la vipère.